France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Que dites-vous ce matin aux salariés de PSA qui se sentent trahis par le gouvernement après avoir entendu en juillet que le plan social de la direction était inacceptable alors qu'aujourd'hui vous le considérez comme indispensable? D'abord, la bataille ne fait que commencer pour la négociation. Le gouvernement a commandé un rapport. Le gouvernement ne s'est pas encore exprimé, puisque je suis pour la première fois sur votre antenne pour exprimer la position du gouvernement. Le président de la République en a dit un mot hier à Rennes. Et vous avez fait un communiqué après la remise du rapport Sartorius. Eh bien, c'est un communiqué qui reprend exactement les termes que j'ai développés au mois de juillet. En juillet, je disais, nous voulons examiner toutes les alternatives à la destruction des emplois. C'est ce que nous allons faire maintenant. En juillet, je disais, il faut renégocier, recalibrer, reformater, car nous ne pouvons pas accepter ce plan en l'état. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas ce plan en l'état. Pourquoi ? Parce que d'abord, le rapport Sartorius, qui fait une analyse très sérieuse et approfondie de la situation de PSA, valide toutes les critiques que j'ai pu exprimer au nom du gouvernement vis-à-vis de la direction de Peugeot. C'est un point déjà très important. Calendrier électoral, il ne parle pas de retard dans l'annonce du plan Il pour parle cause d'élection. également du retard, et pas seulement à cause des élections, puisqu'il explique que les décisions sur Aulnay ont été prises en 2009 et que Madrid a été préféré à Aulnay. C'est donc une décision qui est critiquée. Et d'ailleurs, sur la question de la transparence, c'est une question que nous posons à PSA et nous n'avons toujours pas de réponse. Deuxièmement, le rapport Sartorius dit une deuxième chose. Il dit des mesures de redressement sont nécessaires, mais il ne valide pas ce plan. Et pour nous, gouvernement, nous pensons que Peugeot est en difficulté. Nous avons maintenant les éléments qui nous permettent de le dire. Et donc, de demander des efforts à tout le monde, y compris aux actionnaires. Les salariés ne sont pas les seuls à devoir payer le prix de ces difficultés. Donc évidemment, la méthode est une méthode qui dérange. Parce que si on dit la vérité sur le passé de Peugeot et sa direction et les erreurs graves qu'ils ont commises, on déplaît au patronat. Et si on dit aux salariés aujourd'hui, non, Peugeot aujourd'hui est en difficulté, donc il va falloir faire des efforts, on déplaît aussi aux syndicats. Mais la vérité, c'est que nous avons besoin de nous unir pour sauver Peugeot. Parce que Peugeot, c'est presque 100 000 salariés en France qui restent. Il y a ceux qui vont perdre leur emploi et dont il va falloir s'occuper. D'abord, leur retrouver un emploi, une solution d'emploi. C'est un des engagements de M. Varin, le patron de PSA, que de dire qu'il faut une solution d'emploi pour tous. Et nous allons y veiller. Mais il y a tout ce qui reste. Car pour l'instant, et c'est la raison pour laquelle le plan, nous le considérons toujours inacceptable en l'état, c'est que nous ne savons pas si ce plan est un plan de rétrécissement, de réfraction, de repli, ou si c'est un plan de reconquête. Et nous, notre intérêt, l'intérêt national du pays, c'est que Peugeot retrouve de la force et reconquiert les marchés, les parts de marché qu'il a perdues. Concrètement, Arnaud Montebourg, l'avenir de l'usine d'Aulnay est-il écrit? D'abord, il n'y a pas qu'Aulnay, même si Aulnay est en difficulté. Aulnay, c'est 3000 salariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on en garde 1500, parce que c'est 3000 salariés, c'est une chaîne complète de production, d'assemblage du constructeur. Je dois vous dire que aujourd'hui, ce sera difficile, car Sartorius difficile de sauver Aulnay, et nous ne voulons pas le cacher. Pourquoi ? Parce que nous avons des surcapacités. Voilà ce que dit le rapport. Et des surcapacités qui risquent de plomber Peugeot si nous n'y remédions pas. Donc, mais il n'y a pas que Aulnay, il y a aussi Rennes qui perd une ligne de production. Pendant qu'on maintient Madrid. Donc le débat que nous allons avoir avec la direction de Peugeot, c'est un débat d'opportunité et de choix. Personnellement, je préfère qu'on privilégie les fermetures hors de France plutôt qu'en France. Donc ce débat, il va commencer avec la direction de Peugeot. Et par ailleurs, les syndicats hier nous ont demandé une négociation tripartite, parce qu'ils veulent le soutien du gouvernement dans leurs négociations. Mais la direction de PSA n'en veut pas. Ah ben c'est sûr. Mais nous ne lui laisserons pas le choix. Pourquoi ? Vous allez forcer leurs portes ? Mais nous n'allons pas forcer leurs portes, nous allons leur dire que dans un drame national comme celui que nous sommes en train de vivre, il y a un certain nombre de concessions à faire et aussi d'erreurs à reconnaître. Car il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et l'actionnaire, la direction, a une responsabilité par rapport à cela. Et elle doit, pour que les solutions soient équilibrées, soient justes, et qu'il n'y ait pas ceux qui payent toujours, et ceux qui font des erreurs en toute impunité. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Donc cet équilibre-là, on va le rechercher dans la discussion à trois. Ceci dit, la négociation va suivre son cours. Il va y avoir un rapport
à la demande des organisations syndicales, qui va sortir au mois d'octobre. Ce rapport va faire un travail similaire et parallèle à celui de l'ingénieur général Sartorius et va dire quelles sont aujourd'hui les solutions pour préserver le maximum d'emplois. Donc nous sommes en discussion et la bataille de la négociation ne fait que commencer. Vous voyez Monsieur Varin, le PDG de PSA, cet après-midi, il vient vous rendre visite à Bercy. Donc, discussion sur la pérennité du site d'Aulnay, sur l'ampleur aussi du plan social, des 8000 suppressions de postes, c'est-à-dire vous espérez descendre en dessous des 8000 ? Nous considérons que les efforts demandés aux salariés et les sacrifices demandés à toutes ces personnes qui ont donné leur vie, généralement souvent à Peugeot, sont excessifs. Donc nous allons demander le rétrécissement, la réduction du format du plan social. Quel format ? Eh bien, nous allons en débattre. Et nous allons demander à la direction de Peugeot de prendre en compte les dégâts de ses propres erreurs et de faire un effort aussi à l'actionnariat qui, comme vous le savez, car c'était un des points de sévérité du rapport Sartorius, distribuer des dividendes, racheter des actions, quand on s'apprête à faire un plan social de cette ampleur, il y a là une part quand même d'écart, de faute, qui est inadmissible pour le gouvernement. Autre dossier social urgent, Arnaud Montebourg-Florange, où les hauts fourneaux d'ArcelorMittal sont à l'arrêt depuis 1 an. Les syndicats craignent une fermeture définitive du site, 2700 emplois menacés. Que vous a dit la direction d'ArcelorMittal que vous avez vu récemment ? Nous leur avons dit que, en ce qui nous concernait, nous ne souhaitions pas la fermeture. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas, le gouvernement ne peut pas laisser partir des outils de travail comme des hauts fourneaux. Nous en avons besoin. D'ailleurs, il tournait plein pot quand les besoins en acier européen étaient importants. Aujourd'hui, il y a une baisse de la consommation de l'acier. Quand on ferme un haut fourneau, il faut le savoir, on ne le réouvre jamais. Donc pour nous, c'est une perte irrémédiable. Donc nous avons dit à la direction d'ArcelorMittal, voilà la position du gouvernement. Maintenant, nous cherchons un point de négociation. Donc nous travaillons dans cette négociation. Vous me permettrez de préserver, j'allais dire, la confidentialité de cette discussion. Je rendrai des comptes à l'intersyndicale. S'il faut aller sur place, je me rendrai sur place. Car pour nous, c'est un enjeu national. Ce qui se passe à Florange, c'est comme Peugeot. Donc nous ne pouvons pas nous en désintéresser. Et le ministre du redressement productif ne peut pas rester dans son bureau en disant « laissons les partenaires sociaux négocier ». Nous avons, nous, des choses à dire et des exigences à formuler. Est-ce que ça pourrait se régler par la loi, celle que vous aviez promise pendant la campagne, qui obligerait le propriétaire d'un site viable, parfaitement, défini comme étant viable, à céder ses installations ? Parfaitement. D'ailleurs, cette loi fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la grande conférence sociale. J'ai d'ailleurs indiqué que je souhaitais que nous avancions le plus vite possible, car il y a beaucoup d'entreprises viables et rentables, de sites industriels que nous pourrions sauver. Néanmoins, je note que rien que la perspective de cette loi amène à des modifications de comportement de la part des actionnaires et donc à une réduction en quelque sorte d'un certain nombre de prétentions sur le terrain des fermetures de sites. Donc de ce point de vue-là, je félicite les groupes parlementaires qui ont commencé à y travailler, à auditionner l'ensemble des partenaires sociaux. La négociation est en cours et s'il faut accélérer, je crois que le président de la République est tout à fait prêt à le faire et je m'en félicite. EADS, on l'a appris hier soir, la maison mère d'Airbus négocie une fusion avec le britannique BAE Systems. Vous avez eu, ou vous aurez votre mot à dire, Arnaud Montebourg ? Comme vous le savez, il s'agit d'une négociation stratégique, géostratégique, très importante. Le gouvernement souhaite à ce stade ne faire aucun commentaire. Et je me permettrai de ne pas répondre à votre question pour des raisons de confidentialité des choix qui sont en cause. Mais vous imaginez les interrogations des salariés de ADS qui vous écoutent ce matin, qui je se demandent les comprends, quel sera le poids de l'État dans le nouvel ensemble. Je les comprends, mais nous-mêmes, nous avons des interrogations à faire valoir. Nous ne souhaitons pas les exprimer publiquement, dans un premier temps en tout cas. Donc ça a fuité trop tôt. C'est votre commentaire, monsieur Cohen. Non, c'est une question. C'est votre réponse, monsieur Cohen.